La bataille pour le poste de Premier ministre se poursuit au sein des blocs minoritaires de l'Assemblée nationale française. Le budget restera sous contrôle si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, a assuré Jean-Luc Mélenchon depuis Bruxelles. L'Ukraine se rapproche de l'adhésion à l'OTAN selon le secrétaire général de l'Alliance. Des dizaines de députés d'extrême droite nouvellement élus sont arrivés pour la première fois à l'Assemblée nationale à Paris depuis les résultats des élections législatives françaises de dimanche. Malgré la défaite du Rassemblement national face à la coalition de gauche Nouveau Front populaire, suivie par l'alliance Ensemble du président Emmanuel Macron, l'extrême droite est passée de 89 sièges en 2022 à 143 sièges aujourd'hui en comptant les amis d'Éric Ciotti. Avec ce score, les députés d'extrême droite auront un rôle clé à jouer dans le maintien ou le renversement du futur gouvernement. Une chose est sûre, ils feront barrage à tout Premier ministre de gauche. Pour d'autres, la seule issue à la crise institutionnelle qui s'annonce est une nouvelle dissolution qui ne pourra avoir lieu que l'année prochaine. On a brossé un peu les perspectives politiques dans le pays et là c'est le saut dans l'inconnu, c'est le bourbier pour reprendre le terme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et puis on a parlé aussi un peu de l'avenir. À part une dissolution d'ici un an, on ne voit pas très bien la solution qui pourrait être retenue. Donc on va repartir en campagne sur un an. La bataille pour le poste de Premier ministre se poursuit au sein des autres blocs. Le camp présidentiel s'efforce de trouver des alliés pour tenter de bloquer un gouvernement de gauche. Si le nouveau Front populaire devait demain gouverner et qu'il y ait en son sein un seul membre insoumis, alors ce serait une motion de censure immédiate, donc un gouvernement qui tomberait vraisemblablement de manière immédiate. Je pense que ce n'est pas sain pour le pays, je pense qu'on a besoin de stabilité. Donc cette stabilité, c'est d'arriver encore une fois à créer une alliance qui aille au-delà des blocs qui sont aujourd'hui un peu figés. À gauche, les partis ont promis de trouver un candidat au poste de Premier ministre cette semaine et insistent sur le fait qu'ils sont capables de gouverner la France en étant minoritaires. Le budget restera sous contrôle si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, a assuré Jean-Luc Mélenchon depuis Bruxelles. La coalition de gauche a remporté les élections législatives à la surprise générale dimanche, après avoir promis une augmentation des dépenses publiques. Ce point pourrait créer des tensions avec Bruxelles, qui a récemment réprimandé la France pour déficit excessif. Nous n'avons aucun intérêt à un choc frontal avec des institutions capables du pire comme l'est la Commission européenne. Dès lors, il n'y a qu'une manière de régler les problèmes des déficits excessifs, puisque je vous rappelle que nous sommes dans la liste des déficits excessifs, c'est évidemment d'augmenter les recettes. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas une dépense nouvelle, et j'en prends l'engagement devant vous au nom de la coalition, et pas simplement en mon nom personnel, qu'il n'y aura pas une dépense supplémentaire qui ne soit gagée par une recette supplémentaire. Le leader de la France insoumise a également critiqué Emmanuel Macron pour avoir déjà désigné Thierry Breton comme candidat au mandat de commissaire français. Selon Jean-Luc Mélenchon, il aurait dû tenir compte des résultats électoraux. Et peut-être même que dans certains pays, on aurait l'audace de penser que le premier groupe d'une Assemblée nationale est celui qui est le mieux placé pour désigner les commissaires. Mais la monarchie présidentielle a ceci de particulier, c'est qu'elle invente elle-même ses propres règles au fur et à mesure que le temps passe. Le dirigeant de LFI s'est plaint que Macron n'ait pas encore contacté le nouveau Front populaire pour former un nouveau gouvernement malgré sa victoire aux élections. Beaucoup craignent qu'une longue période de négociations ne cause de l'instabilité en France, la deuxième économie de l'UE. L'Ukraine se rapproche de l'adhésion à l'OTAN selon le secrétaire général de l'Alliance. Alors que la Russie reprend l'avantage sur le terrain, les membres de l'OTAN se sont réunis à Washington pour célébrer le 75e anniversaire de l'organisation. Le sommet se concentrera sur les moyens de rassurer l'Ukraine quant au soutien durable de l'OTAN. Son secrétaire général, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'Ukraine deviendrait un jour membre de l'Alliance. All allies agree
that Ukraine will become a member, but it's too early to say exactly when that will happen. What I can say is that we are moving together with Ukraine closer and closer to NATO membership. Lors du sommet, le président américain Joe Biden a annoncé que l'Ukraine recevrait des systèmes de défense aérienne supplémentaires de la part de ses alliés, notamment des systèmes Patriot. Toutefois, l'Ukraine ne recevra pas d'invitation à rejoindre l'Alliance. L'OTAN propose à l'Ukraine une voie irréversible vers l'adhésion. Dėl Ukrainos sutarta tiek, kad tekste bus atspindėta negrįžtamumo principas, kad Ukrainos integracija į NATO yra negrįžtamas procesas ir kad tai yra savotiškas tiltas iš dabartinės situacijos į būsimą narystę. Jusqu'à présent, la position officielle de l'OTAN consiste à dire que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Alliance, mais pas tant que le pays est encore en guerre. Il devra alors faire l'unanimité auprès des pays membres et remplir les conditions énoncées dans le traité, soit des réformes démocratiques et une contribution à la sécurité. La sécurité européenne est impossible sans impliquer la Russie, affirme le ministre hongrois des Affaires européennes. Quelques jours après la visite de Viktor Orban en Ukraine, suivi d'un voyage controversé en Russie et en Chine, le ministre a échangé avec Euronews sur la position de Budapest sur la guerre en Ukraine. À peine la visite d'Orban en Ukraine achevée, la Russie frappait un hôpital pédiatrique à Kiev, un camouflet pour la mission de paix autoproclamée du Premier ministre hongrois. Let's not forget that Russia and Ukraine, they are at war. And I don't expect that parties that are conducting active hostilities will constrain themselves. And I think this is not the expectation that we attach to the visit of the Prime Minister in Kiev, Moscow or Beijing. La visite surprise de Viktor Orban en Russie et en Chine a été vivement critiquée par les institutions européennes et les États membres. János Bóka assure qu'il s'agissait d'une initiative individuelle du Premier ministre hongrois. He made it clear on a number of occasions that he does not negotiate on behalf of the European Union because he does not have the competence or the mandate to do so. He also made it clear that his objective is not to present solutions or not to make new initiatives, but to go on a fact-finder mission and clarify certain issues. And after each and every meeting, he briefed the President of the European Council and the heads of state of the governments of the member states of the European Union. Selon lui, la paix et la sécurité ne pourront être de retour en Europe sans échanger avec la Russie à travers des voies diplomatiques. In a sustainable European security architecture, Europe needs to have some kind of a relationship with Russia. So if we're willing to build a sustainable security architecture for decades to come, somehow the relationship between Europe and Russia needs to be devised. Il l'assure, outre la Russie et l'Ukraine, l'UE, les États-Unis et la Chine auraient un rôle essentiel à jouer dans la résolution du conflit. Le continent européen traverse un véritable été des contraires. Les températures sont bien inférieures à la moyenne dans le nord, avec beaucoup plus de pluie que la normale, tandis que les pays du sud sont déjà aux prises avec des vagues de chaleur et des incendies de forêt majeurs. Selon une étude, près de 17 000 événements météorologiques extrêmes ont été enregistrés en Europe en 2023, contre environ 11 400 en 2021. La région des Balkans a été frappée par des vagues de chaleur particulièrement précoces. En Grèce, 6 touristes étrangers ont été retrouvés morts après une randonnée. En Belgique, les précipitations ont été supérieures à la normale pour le 9e mois consécutif. Le 9 juillet, un violent orage a fait des ravages à Bruxelles. Des inondations et des glissements de terrain ont également coûté la vie à au moins 7 personnes en Suisse, en France et dans le nord de l'Italie. Au mois de juin, des feux de forêt massifs ont fait des ravages près d'Athènes et dans la région d'Izmir en Turquie, où de nombreux habitants et vacanciers ont dû fuir leur résidence. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, 2 fois plus vite que la moyenne mondiale depuis 1991. La planète se trouve actuellement dans une phase de transition entre les phénomènes climatiques El Niño et La Niña, qui sont en partie responsables de cette situation.
Durant cette période de transition, El Niño, connu sous le nom de période de réchauffement, reste dominant et contribue à augmenter drastiquement les températures de l'air et des océans. Située dans Paris, cette fromagerie ne désemplit pas. Ouverte dans les années 50, cette entreprise familiale propose une large sélection de fromages pour le plus grand bonheur des amateurs. I've been living for 20 years in the neighborhood and the best spot is here. But I have to tell you that the best spot is not only for the neighborhood, it's not even for Paris, it's not for France, not for Europe, it's the best place in the world. Exceptional cheese, seriously. I could not go anywhere else. La France compte environ 1200 variétés de fromages. Cette fromagerie en propose environ 300. Mais ce qui la distingue des autres établissements similaires, c'est qu'elle est l'une des rares à disposer de sa propre cave d'affinage. La fromagerie tente également de s'adapter aux changements d'habitude des consommateurs. I think traditionally you have a cheese plate after the main course and before dessert. This is the traditional way of having a cheese plate in France, but I think this traditional way is evolving. Now you can have a all cheese and meat course. You can have cheese in appetizer and not after the main course. You can have cheese at breakfast. We really change the way of eating cheese. Après les Grecs, les Français sont les plus grands consommateurs de fromage au monde, avec en moyenne 24 kilos par personne et par an. Des fromages qui ont également du succès à l'étranger. En 2022, la France en a exporté pour près de 4 milliards de dollars.